Eh bien bonjour à tous, nous allons continuer les tutos concernant les expressions dans After Effects et aujourd'hui nous allons voir l'expression comportant value at time. Qu'est-ce que me permet de faire cette expression? Eh bien, elle me permet de décaler une animation par rapport à une autre. Donc j'explique, ici apparaît mon premier cercle rouge, le deuxième suit, le troisième suit, le quatrième suit, grâce à une expression que nous allons voir tout de suite sur l'échelle, donc S pour l'échelle, et qui me dit la chose suivante: this player index -1, c'est-à-dire index -1 remplace la dénomination du fait que 2 se réfère à 1 pour le décalage de temps, et que 3 se réfère à 2 pour le décalage de temps, et que 4 se réfère à 3 pour le décalage de temps. En mettant index -1, ça m'évite d'avoir à chaque fois à nommer le 2, le 3 dans mon expression. Donc this player se calque, se réfère au calque précédent pour transformer scale, transformer l'échelle avec un décalage de une demi-seconde. Voilà. Donc nous allons créer une composition, nouvelle composition, voilà, ok, et nous allons créer des ellipses. On va en faire 3 pour la démonstration, ce sera suffisant. Donc je crée mon ellipse. Attention, pour que mon échelle se fasse correctement, il faut que le point d'accroche, le point d'ancrage, soit au centre de ma forme. Donc pour ce faire, je prends l'outil qui est ici, outil déplacement arrière, et je vais placer mon point d'ancrage au centre de mon ellipse. Cette ellipse, je vais la renommer 1. C'est plus facile pour l'expression. Voilà, ça m'évite d'avoir à nommer forme, nana. Et je vais la dupliquer 2 fois. Donc du coup, les autres se nomment 2 et 3 directement. Voilà. Ok. J'ai donc mes 3 formes. Je vais les déplacer voilà, comme ceci. En plus, après je sélectionne la 3 et je la déplace également. Voilà. Ok. Je vais faire ma première animation d'échelle sur la forme 1. J'appuie sur S pour avoir l'échelle. Je mets l'échelle à 0, à l'image 0, enfin l'image 1, et je clique sur le chrono pour déclencher mon code temporel. Je vais à 1 seconde, on va dire, et je mets mon image, enfin mon échelle à 100. Voilà, donc j'ai bien ma forme qui apparaît grâce à sa transformation d'échelle en 1 seconde. Bien, je vais prendre maintenant les 2 autres formes, appuyer sur S pour obtenir l'échelle. Je sélectionne ma première échelle, c'est-à-dire celle de la forme 2, j'appuie sur Alt et je clique sur le chrono. J'ai donc un début d'expression qui s'est fait. Je prends l'escargot et je vais l'envoyer sur échelle du 1. Ainsi, mon expression se complète. Donc ici, on voit bien que ça se réfère au calque 1 pour transformer l'échelle. Comme j'ai plusieurs calques qui vont suivre, plutôt que de taper dans l'expression suivante 2, je vais écrire index -1, ce qui veut dire fait appel à l'échelle
du calque au-dessus. OK. Maintenant, ce que je veux, c'est le décalage de la transformation de l'échelle. Donc, je vais écrire point value at time. Le A et le T sont en majuscule. J'ouvre ma parenthèse. Time, le temps, sera de 1, on va dire. Ça, c'est très agaçant. Bien sûr, je n'ai pas fini d'écrire mon expression. Il faut que je... Là, j'ai mis 1. J'ai mis 1, mais ce n'est pas 1. C'est time moins 1. Il y a un décalage de temps de moins 1 seconde. Moins 1. Voilà, on va y arriver. Et je ferme ma parenthèse. Donc, on a bien la deuxième forme qui apparaît une seconde après l'autre. Je vais cliquer, sélectionner la forme 2, aller dans Édition. Alors, je vais sur Échelle, et pas sur la forme 2, je vais dans Édition, et je fais copier l'expression seulement. Je vais dans le calque de la forme 3, et je fais Édition, coller. Et automatiquement, mon expression s'est collée. Et nous allons maintenant voir si cela fonctionne. Eh bien oui, cela fonctionne. Donc nous avons fait un décalage d'1 seconde pour l'apparition de l'échelle à 100% de mes formes. Donc ici j'ai taille moins 1, si je voulais que ce soit plus rapide, la première solution, ce serait de réduire ici le temps de l'échelle de la forme 1, ou de taper ici moins 0,5. Et ici, moins 0,5, ce qui me fait une demi-seconde. Maintenant, si je regarde, eh bien oui, ça apparaît beaucoup plus vite. De la même manière, si je voulais décaler pour que ça apparaisse plus tard, je taperai, au lieu d'1 seconde, je taperai 2, 3, 4, 5, 6 secondes. Attention, il faut penser que ma barre de temps ici, ma composition ne fait que 3 secondes. Donc si je dépasse 1 seconde pour le décalage, au bout de 3, du troisième n'apparaîtra pas. Donc il faut faire une barre, un temps de composition qui correspond au décalage complet. C'est-à-dire, si je décale de 2 secondes, il me faudra 6 secondes pour que tout apparaisse. Voilà. Et bien voilà, ça c'était l'expression value at time. Bien, je vous dis à bientôt pour d'autres expressions. Il y en a encore beaucoup à voir. Alors à bientôt, bon courage, salut à tous.